Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Heureux de nous recevoir chez vous ce matin pour notre culte dominical. Alors, nous allons courber nos têtes et nous allons dire un mot au Seigneur. Quel ami nous avons Jésus. Quel ami nous avons Jésus. Ce matin, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons tes bénédictions. Que tu éloignes de nous toute forme de confusion et que tu nous bénisses au-delà de nos attentes. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors, je prierai de prendre vos Bibles. Nous sommes dans Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 18, verset 17. Saoul dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saoul se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » Nous allons au chapitre 25 du même livre, 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 25, verset 28. « Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons continuer. Vous pouvez
vous asseoir, sur les batailles ou les guerres de l'Éternel. Nous avons commencé dimanche passé et nous voulons continuer pour attirer votre attention sur le sujet, sachant que l'Église de Dieu est en guerre. Et la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Amen. Nous parlons des batailles, de la guerre, de l'Éternel. Ce sont les batailles de l'Éternel. Et la Bible dit qu'il est puissant dans le combat. Et depuis qu'il a combattu, il n'a jamais perdu de bataille. L'Éternel ne s'avouera jamais vaincu. Alors nous avons lu ici dans 1 Samuel 18, c'est ce que Saoul dit à David, soutiens les guerres de l'Éternel. Nous savons ici que Saoul, Dieu l'avait abandonné, bien qu'étant roi, et il en voula David, parce qu'il voyait que David était choisi par le Seigneur. J'aimerais dire ici, c'est Dieu qui opère les changements et non les hommes. Lorsque Dieu décide de changer un système, un homme, les circonstances vont le prouver. Même si les efforts humains ne peuvent pas apporter un résultat, ce que Dieu fait finira toujours par triompher. Alors nous voyons ici Saoul, dont Dieu s'était retiré de lui, et il ne pouvait qu'employer maintenant des moyens humains, c'est-à-dire la ruse, tuer et tout ça. Alors la Bible nous montre ici que par ruse, David a été le gendre du roi Saoul, et il a dit qu'il va lui donner sa fille, et les intentions ici c'était pour tuer David. Il dit encore ici à David d'aller et de se battre, et la Bible nous dit qu'il voulait que David meure, pas par sa main, mais par la main de ses ennemis. Mais il dit quelque chose d'important sur lequel nous allons nous appesantir, soutient les guerres de l'Éternel. Nous avons montré que les guerres de l'Éternel sont des guerres pour la vérité. Ce sont les principes que nous défendons, les principes vrais, les principes authentiques. Et cette guerre n'a pas commencé sur la terre, elle a commencé au ciel. Lorsque Lucifer et ses anges ont combattu Michael. Et la Bible nous rapporte cette bataille dans l'Apocalypse où il y a eu guerre au ciel et Michael a vaincu Lucifer et ses anges et Lucifer fut précipité sur la terre. Amen. Alors la bataille entre Dieu et Satan est devenue une bataille contre Satan et l'homme. Alors l'homme aujourd'hui est engagé dans cette même bataille. Nous n'avons pas pour adversaire un homme. Nous avons pour adversaire le diable. Amen. Mais pourquoi le diable en veut aux enfants de Dieu? Pourquoi le diable en veut à nos vies? Il en veut à nos vies parce que nous avons un lien de parenté avec Dieu. Sachant qu'il ne peut pas détruire Dieu, il cherchera à détruire l'Église de Dieu, à détruire tout ce que Dieu fait. Voici pourquoi l'Église est engagée dans cette même guerre, dans cette même bataille. Et Paul dira, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. Et la Bible, la parole de Dieu, est là pour nous donner des armes. Sachant que notre ennemi aussi a des armes. Amen. Notre ennemi est rusé. Amen. Notre ennemi est très intelligent. Alors, nous ne pouvons pas le vaincre par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas le vaincre par la science. Nous ne pouvons pas le vaincre par la force physique et intellectuelle. La seule chose qui peut vaincre Satan, c'est Dieu. Alors, nous avons montré que Satan convoitait le trône. Et autour du trône, Dieu a toujours des gardiens, les anges, les chérubins. Alors, Satan ne pouvait pas atteindre le trône
sans d'abord vaincre les anges de Dieu. Amen. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc le premier objectif de Satan, c'était de s'asseoir sur le trône. Or, ce trône-là n'est réservé que pour Dieu. Alors, Michael s'est levé pour défendre le trône et il a précipité Lucifer sur la terre. Et la Bible nous montre que Satan est venu en Éden. Alors, ne pouvant pas détruire Dieu, il s'en a pris aux enfants de Dieu, à Adam et Ève. Alors, dans sa ruse, sachant que Ève n'était pas une création originelle, Ève était un sous-produit, il ne pouvait pas directement aller vers Adam, parce que Adam était la parole faite chair. Adam fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors il est parti vers la plus faible, la partie faible. Et Branham dit, c'est cette partie-là que nous devons le plus couvrir. Parce que Satan connaît votre point faible. Satan connaît nos points faibles. Et Branham dit, quand il est venu vers Jésus dans Matthieu, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Pourquoi le pain? Parce que le prophète dit, la faiblesse de Jésus était la faim. Alors, sachant que sa faiblesse était la faim, c'est par là qu'il a attaqué. Mais ici, nous voyons que Jésus n'est pas un simple homme. C'était Dieu manifesté dans la chair humaine. Il était à 100% homme, mais il était aussi à 100% Dieu. Et il a prouvé qu'il était Dieu en ayant le dessus sur la tentation, en ayant le dessus sur les épreuves. Alors nous sommes encore engagés dans cette bataille jusqu'aujourd'hui. Tous les événements que nous voyons, qui peuvent arriver dans le monde, dans une nation, dans l'église, a pour but de fragiliser le croyant, de fragiliser l'église. Et ceux-là qui ne sont pas avertis finiront par céder, finiront par être vaincus. Saoul, c'était un juif. David aussi était un juif. Et dans cette guerre, la ruse de Satan, c'est d'amener les enfants de Dieu à se battre entre eux. Et frère Branham dit, si vous vous battez entre vous, alors le diable va croiser les mains et vous observer en train de vous détruire. Voici pourquoi nous devons grandir et être suffisamment prudents. Saoul ne se battait plus contre les ennemis d'Israël. Saoul ne se battait plus contre les Philistins, contre les Moabites, contre les Cananéens, ainsi de suite. Mais ici, l'ennemi de Saoul, c'est David. Vous voyez, c'est une ruse. Et quand vous vous mettez à combattre un fils de Dieu, à combattre une fille de Dieu, c'est une bataille perdue d'avance. Vous n'êtes pas dans les batailles de l'Éternel. Pourquoi Saoul en voulait à David? Parce qu'il voulait conserver son trône. Il voulait rester roi. Mais c'est Dieu qui le lui a donné. Et ce que Dieu vous donne, il peut le retirer. Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Et chaque chose a son temps. Le temps de règne de Saoul est arrivé à sa fin. Et lorsque le temps arrive à sa fin, si vous n'arrivez pas à le comprendre, Dieu va vous forcer à le comprendre. Alors Saoul avait déjà une idée dessus, parce que le prophète Samuel l'avait dit, plus que tu n'as pas honoré l'Éternel, l'Éternel te retire le trône. Et il va le donner à quelqu'un d'autre. Alors la Bible nous montre ici que Saoul en voulait à David et il le poursuivait, Dieu ne sera jamais avec vous si dans vos batailles, vous voulez simplement vous battre pour vos intérêts personnels. Si vous vous battez pour que les gens vous acclament,
Si vous vous battez pour que vous soyez au-dessus des gens, si vous vous battez pour que vous soyez honoré des hommes, vous vous battez pour des motifs charnels. Vous vous battez pour des faux motifs. Mais battez-vous pour élever le nom du Seigneur. Battez-vous pour honorer le nom du Seigneur. Battez-vous pour faire connaître la vérité. Alors Dieu sera avec vous dans vos combats et dans vos batailles. Nous sommes appelés à nous battre. Mais pourquoi nous nous battons? Pourquoi nous sommes engagés dans cette bataille? Remarquez, ce sont les guerres ou les batailles de l'Éternel. Donc Dieu nous prend pour que nous nous battons pour sa gloire, pour son honneur. Parce que Satan aussi a une armée et l'armée de Satan est en travail. Et il travaille tellement bien qu'aujourd'hui, la majorité du monde honore Satan et adore Satan sans le savoir. L'armée de Satan est en évolution. L'armée de Satan prend de l'ampleur. Ils ont envahi les écoles, ils ont envahi les hôpitaux, ils ont envahi tous les systèmes du monde, ils ont envahi même les églises. L'armée de Satan est très disciplinée et opère. Alors l'armée de Dieu doit aussi avoir une certaine discipline. Et ce qui peut nous donner la victoire dans cette bataille, c'est d'éviter de vous battre entre frères, entre sœurs. Ce sont des batailles où Dieu ne vous honorera jamais. Alors, on va lire ici dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 1. Il dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous voyez, Jacques ici dit quelque chose de très important. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles, pas contre vos ennemis, mais parmi vous? Si on peut méditer là-dessus, ça va nous aider. Ça vient d'où? Pourquoi un frère ne peut pas marcher en paix avec un frère? Pourquoi une sœur ne peut pas marcher en paix avec une sœur? Comment les frères d'une même famille vont-ils se battre? D'où viennent ces choses? Et Jacques dit: n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous avez des passions personnelles. Vous voulez être au-dessus de vos frères. Et ces passions ne vous rendent pas service. Vous voyez? Et Dieu ne peut pas vous honorer, ne peut pas être avec vous si vous n'arrivez pas en tant que membre d'une même famille vous attendre. C'est l'un des principes fondamentaux pour gagner la bataille. L'unité dans l'armée, l'unité dans la famille, l'unité dans l'église, l'unité dans la famille. Une famille ne peut pas sortir des problèmes. Une famille ne peut pas vaincre la pauvreté, la misère et tout ce qu'il y a autour si la famille n'est pas unie. Amen. La famille ne pourra pas. L'homme, la femme, les enfants, s'ils ne sont pas unis, ils ne pourront pas atteindre leur objectif. Si chacun a ses propres passions, ses désirs personnels, ça va amener l'égoïsme. Ça va amener la compétition. Et c'est dans cet état d'esprit que se trouvaient les enfants d'Israël, même du temps de Joseph. Remarquez, qui a haï Joseph? Ce n'était pas
les Égyptiens, ce n'étaient même pas les Cananéens. C'était ses propres frères. Il était haï par ses propres frères. Ils ont haï Joseph. Ils l'ont mis dans la fosse. Ils l'ont vendu. Ils ont déchiré sa tunique arc-en-ciel. Ils ont menti disant que Joseph est mort. Son père fut brisé, chagriné. Et cet esprit-là va empêcher beaucoup à avoir la grâce et la bénédiction. Regardez, ils ont combattu Joseph, mais c'est Joseph qui est devenu le plus grand. C'est Joseph qui a prospéré. C'est Joseph qui a été béni. C'est Joseph qui les a montrés qu'il n'est pas dans cette sorte de bataille. Vous voyez, Saoul a combattu David, mais David n'a pas combattu Saoul. Et le résultat, c'est que David est devenu roi. David a prospéré. Mais celui qui l'a combattu est mort. Non seulement lui, mais sa progéniture. Dieu est la discorde entre frères, entre sœurs, dans la même famille. Ça ne prospère pas, ça ne prospérera jamais. Vous voyez? Et il y a un adage vrai. Lorsque l'on dit le linge sale se lave en famille, c'est une vérité. Parce que même Dieu lui-même le fait. Dans quelle bataille tu es? Dans quelle bataille nous sommes engagés? Si ce sont des batailles personnelles, individuelles, vous n'allez jamais avoir le soutien de Dieu. Nous sommes ici pour les batailles de l'Éternel. Et David combattait les Philistins, combattait tous les ennemis d'Israël. David a vaincu le lion, pas pour lui, parce que le lion voulait détruire les brebis de son père, pas ses propres brebis. David a tué l'ours, pas pour ses propres intérêts, pour défendre les brebis de son père. David a tué Goliath, pas pour ses propres intérêts, pour le bien des enfants d'Israël. Quand vous faites pour autrui, le Dieu du ciel va vous récompenser. Vous voyez, c'est très important, de telle sorte que nous devons insister là-dessus. Beaucoup veulent avoir l'approbation, le soutien, la bénédiction de Dieu. Mais le seul moyen d'obtenir la faveur et la bénédiction de Dieu, c'est de rentrer dans les batailles de l'Éternel. Battez-vous pour faire connaître la vérité. Battez-vous pour honorer Dieu. Battez-vous pour aider un frère, une sœur dans le besoin. Mais si seulement c'est pour vous-même, vous voulez éliminer tout le monde. Que l'on dise que vous êtes le seul vrai serviteur de Dieu au Gabon. De tels esprits, Dieu ne peut pas l'honorer. Si vous pensez que vous êtes le seul vrai chrétien et que tous les autres sont faux, de tels esprits, Dieu ne peut pas les honorer. Vous voyez, même Élie a commencé à penser, Seigneur, je suis resté moi seul. Dieu a dit non. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal-Péor. Nous ne sommes pas les seuls. Voici pourquoi nous devons avoir la bonne attitude. Dans tout ce que vous avez, comme vie, comme bien, comme argent, comme tout, si vous le faites pour que les gens viennent vers vous, pour que les gens deviennent vos serviteurs, pour que les gens et tout ça soient comme des mendiants, Dieu ne peut pas vous honorer. Et c'est que sur cette sorte de richesse finira par disparaître. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on va parler sur les 4 sortes de richesses qui régissent la vie d'un homme. Alors que beaucoup s'impliquent seulement sur la richesse financière, il y a d'autres sortes de richesses. Parce que le jeune homme riche a pris conscience
Malgré les finances, l'argent qu'il avait, lui manquait encore autre chose. Et ce qui lui manquait, la richesse spirituelle, se trouvant en Jésus-Christ. Voyez-vous, l'homme aujourd'hui est dans des batailles, est engagé dans des batailles perdues d'avance. Frère, quand vous vous engagez dans une affaire, soyez sûr que Dieu est dans ce que vous faites. Voici pourquoi il y a la foi et voici pourquoi il y a la persévérance. Vous avez foi parce que c'est conforme à la parole. Vous persévérez parce que c'est selon la parole de Dieu. Mais si vous persévérez dans une affaire où Dieu n'y est pas, votre persévérance ne produira rien. Voyez-vous, vous arrosez la plante parce que vous savez que cette plante-là va pousser, elle va porter des fruits. Voici pourquoi vous l'arrosez. Vous voyez? Donc nous sommes aujourd'hui encore dans les guerres, dans les batailles de l'Éternel. Et Abigail, lorsque David venait pour tuer son mari, détruire la ville, Abigail, cette femme sage, est venue au-devant de David. Elle a dit, David, tu soutiens les guerres et les batailles de l'Éternel. Ne fais pas, ne tue pas, laisse Dieu juger tes ennemis. Et les paroles de cette femme ont calmé la colère de David. Et remarquez, ce que David voulait faire, c'est-à-dire tuer Nabal, c'est Dieu qui l'a fait à la place de David. Amen. Nabal est mort d'une crise cardiaque. Il est mort. Vous voyez, il avait une femme sage, il avait une femme qui avait la connaissance de Dieu, mais lui-même se contentait simplement de s'enrichir, d'enrichir sa maison, au lieu de prendre ce qu'il avait pour donner à David, qui combattait dans les batailles de l'Éternel. David l'a demandé de l'aide, mais il a refusé de l'aide à David. Mais David ne se battait pas pour lui, pour défendre la maison d'Israël. Par conséquent, Nabal aussi était protégé par David. C'est Dieu qui nous protège. Mais lorsque nous ne nous battons pas pour ce Dieu, lorsque nous ne vivons pas pour ce Dieu, alors ce Dieu va retirer sa protection. D'où alors les fléaux, les maladies, les morts précoces, parce que ce monde-ci, qui est pourtant protégé, gardé, béni de Dieu, Dieu finira par retirer sa protection. Et quand Dieu retire sa protection, l'ennemi de l'homme, qui est Satan, détruira le monde. Vous voyez, voici pourquoi la Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Dans quelle bataille es-tu engagé ce matin? David n'a pas combattu Saoul, alors qu'il avait le pouvoir même de le vaincre. Mais Saoul, par contre, haïssait David, voulait nuire à David, voulait détruire David. Et il a échoué parce qu'il ne se battait plus pour l'Éternel. Il se battait pour sa propre gloire. Si Saoul avait dit, je reconnais en David la main du Seigneur, je reconnais en David le choix de Dieu, Saoul aurait la vie et lui avec ses enfants. Vous voyez, il faut apprendre à reconnaître la grâce qui se repose dans ton frère, dans ta soeur. Si les frères de Joseph avaient reconnu la grâce qui était en Joseph, ils ne seraient jamais allés en Égypte. La bénédiction que Dieu envoyait en Égypte, en fait, c'était à cause de Joseph. Mais si les fils de Jacob avaient encadré Joseph, avaient aimé Joseph, c'est l'Égypte qui devait venir à Canaan pour prendre le blé et la nourriture à Canaan. Vous voyez, Dieu n'aime pas la discorde. Dieu n'aime pas des guerres inutiles. Et Jacques a dit, d'où viennent les luttes parmi vous? D'où viennent les querelles? Ça vient de nos passions charnelles. Et ça fait la guerre, dit la Bible, à vos membres. Vous voyez, chacun a son étoile, comme on le dit. Chacun a sa grâce.
Ce que Dieu a donné à un homme, peu importe les circonstances, Dieu lui a donné. Amen. Ce que Dieu a donné à une femme, peu importe les circonstances, Dieu l'a donné. Amen. C'est tout. Amen. Il ne faut jamais envier quelqu'un. Amen. Non. Contentez-vous de ce que Dieu vous a donné. Amen. Et Dieu vous bénira davantage. Toujours. Amen. Amen. Toujours. Alors, nous avons tellement des ennemis à combattre. Tellement. Mais Frère Branham nous dit Amen. que ces ennemis-là ont déjà été vaincus. Amen. La mort fut vaincue, la maladie fut vaincue, Oui, monsieur. hein, la pauvreté fut vaincue. Amen. Amen. Toutes ces choses furent vaincues à quel moment? À la croix de Golgotha. Amen. Et aujourd'hui, Oui. nous ne combattons pas pour la victoire, Non, monsieur. mais nous combattons dans la victoire. Amen. Vous voyez, aux yeux de Dieu, vous êtes déjà bénis. Amen. Aux yeux de Dieu, vous êtes déjà sauvés. Depuis, Aux amen. yeux de Dieu, vous êtes déjà prospères. Depuis, amen. Vous voyez, Amen. mais vous devez le croire C'est tout. parce que le diable Amen. finira Amen. par chercher à vous nuire, à Amen. chercher à vous vaincre. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le temps est plus avancé. Amen. C'est vrai. Nous n'avons plus assez de temps Il n'y a plus de temps. et nous devons réfléchir sur nos voies. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes dans les batailles de l'éternel? Amen. Sois béni. Si quelqu'un abandonne la foi, Oui, monsieur. si quelqu'un se refroidit Amen. Amen. parce qu'il ne voit pas clair dans sa vie, Oui, c'est vrai. alors cette personne est venue pour satisfaire ses propres motifs. Bien sûr, c'est tout. Amen. Amen. Parce que si tu dis, je prie, je ne vois rien, Oh là là. non, c'est Dieu qui teste ta foi. Bien sûr, amen. Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui éprouve ta foi. Soyez bénis, amen. Et ce qui est en toi finira par s'exprimer, Toujours, par s'extérioriser. forcément, amen. Mais celui qui a un appel Oui, monsieur. va persévérer, Toujours. peu importe les circonstances. Amen. Et aujourd'hui, ne vous découragez jamais. Jamais, jamais, amen. Hein? Ne vous découragez jamais, Jamais. même si Amen. les choses ne vont pas Amen, amen. dans le sens que vous voulez. Amen, amen. Chacun de nous a des besoins. Bien sûr. Chacun de nous a des désirs. Bien sûr. Et Frère Branham dit, quelquefois, nos désirs rencontrent l'opposition. Toujours, amen, c'est vrai. Oui, monsieur. Quelquefois. Nos désirs rencontrent l'opposition. Amen, c'est vrai. Je vais lire ici dans le message possédant la porte de l'ennemi, Oui. paragraphe 112. Et maintenant, nous sommes plus que vainqueurs. Nous y entrons carrément en tant qu'héritiers, plus que vainqueurs. Maintenant, nous avons affaire à un ennemi déjà vaincu. Amen. La maladie a été vaincue. La mort a été vaincue. Depuis. Le séjour des morts a été vaincu. Amen. Tout a été vaincu. Oh là là, j'aurais souhaité avoir 2 fois ma taille. Eh bien, je me sentirais peut-être 2 fois mieux. Nous combattons un ennemi déjà vaincu. Amen. Dieu C'est vous super. bénisse. Soyez bénis, amen. C'est juste. Donc, dans nos batailles, Amen, amen. dans les batailles dans lesquelles nous sommes engagés pour l'éternel, Oui. le prophète dit, Amen. nous combattons dans cette bataille, sachant que l'ennemi est déjà vaincu. Oh, amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, ça doit te rassurer. Bien sûr, amen. Si on te dit ton ennemi est vaincu, Déjà, vraiment. réjouis-toi Amen, amen, amen. Gloire et à fais simplement ce qu'on te dit de faire. Dieu. C'est tout, amen. Amen. Le diable est vaincu, Amen. la sorcellerie est vaincue, Amen. la maladie est vaincue. Depuis. Peu Amen. importe les noms Peu qu'on importe. peut donner à cette maladie, Peu importe, amen. elle vient dans un terrain perdu Oh, d'avance. amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Voici pourquoi n'ayez pas peur Non, monsieur. Jamais. des épreuves qui vous arrivent. Amen, amen. N'ayez pas peur Amen. parce qu'il y a du besoin, parce qu'il y a du manquement. Non, marchez avec assurance, Oh, amen. sachant que votre ennemi, Oui, monsieur. qui est l'ennemi de Dieu, a déjà été vaincu. Amen. Maintenant, si vous sortez des batailles de l'éternel, Amen. cet ennemi-là finira par vous vaincre. Amen. Parce que vous êtes en dehors du champ de Dieu. Amen, c'est vrai. Voyez, lorsque vous sortez de ce champ,
vous aurez du mal à vaincre et votre ennemi finira par vous anéantir. Mais si vous vous battez pour honorer Dieu, peu importe votre âge, peu importe là où vous vivez, peu importe vos besoins, si vous vivez pour honorer Dieu, pour vous battre pour l'éternel, alors l'éternel fera la différence. Le prophète dit, nous avons un ennemi vaincu d'avance. Pourquoi pleurer, mon frère? Pourquoi crier? Pourquoi se plaindre? Non. Pourquoi avoir des soucis? Les soucis n'ont pas de place. Les murmures n'ont pas de place. Toutes ces choses qui nous arrivent, c'est pour éprouver notre foi. Vous voyez, frère Branham nous montre quelque chose de très important. Dans le message, la plus grande bataille jamais livrée, paragraphe 58, cette grande bataille, la première qui ait jamais été livrée, a commencé au ciel. Quand Michael et ses anges ont livré bataille à Lucifer et ses anges, elle a d'abord commencé. La première bataille s'est déroulée au ciel. Ainsi, le péché n'a pas tiré son origine sur la terre. Il a tiré son origine au ciel. Le péché n'a pas commencé sur la terre. Ça a commencé au ciel et il a été précipité sur la terre. Et le prophète dit, la bataille entre Lucifer et Dieu a reçu un nouveau soldat, un nouveau candidat dans cette bataille. L'homme fut intégré dans cette bataille. Donc il n'y a plus deux antagonistes. Il y a un troisième qui entre. Et le troisième doit prendre position pour les deux. Tu rentres, tu prends position pour qui? Pour Dieu ou pour Lucifer? Tu rentres dans un stade de football, tu dois supporter une équipe. Tu ne peux pas être là et dire, moi je ne supporte personne, je suis neutre. Non, tu dois te ranger derrière une équipe. Et le prophète a prêché, se ranger du côté de Jésus. Et nous nous rangeons de son côté. Voici pourquoi nous sommes là et nous y resterons. Peu importe les luttes, peu importe les troubles, peu importe les difficultés de la vie, c'est un serment qu'on a prêté jusqu'à la mort. Ainsi, le péché n'a pas tiré son origine sur terre. Il a tiré son origine au ciel. Ensuite, il a été précipité du ciel, chassé du ciel pour venir sur terre. Il s'est jeté sur les êtres humains. Vous voyez? Là maintenant, le combat des esprits de Dieu, de Lucifer avec les anges, a reçu maintenant les êtres humains. Vous voyez? C'est comme les guerres mondiales. Ça peut commencer par deux nations et après d'autres nations s'ajoutent. D'autres nations s'ajoutent. Une guerre qui était entre deux pays devient une guerre mondiale. Et la guerre entre Dieu et Satan, vous voyez, a engagé maintenant l'homme. C'est maintenant une guerre qui n'a pas seulement pris en compte le ciel, mais cette guerre aussi maintenant est sur la terre. Donc le ciel et la terre sont dans cette bataille. Et frère Branham dit qu'il a été vaincu au ciel, mais sur la terre. Le diable a été vaincu à la croix. Maintenant, l'être humain doit s'accaparer de cette victoire. Alors, la bataille qui a été celle des anges, qui est devenue une bataille d'êtres humains, et Satan est venu pour détruire la création de Dieu. Ce que Dieu avait créé pour lui-même, il est venu, Satan, pour le détruire. C'était là son but, c'était de détruire ça. Alors, la bataille s'est engagée ici sur terre. Elle est engagée en nous.
Et elle fait rage depuis là. Amen. La bataille qui a commencé au ciel, vous voyez, Frère Branham va nous l'illustrer. Cette bataille a commencé au ciel. Et le ciel avec des anges. Cette bataille vient maintenant sur la terre. Et la bataille va maintenant avec les hommes. Les anges vivent au ciel et les hommes vivent sur la terre. Déjà, Michael a vaincu Lucifer au ciel. Et quand Lucifer descend sur la terre, le tableau est différent de celui du ciel. Apparemment sur la terre, Lucifer gagne la bataille. Apparemment sur la terre, ce monsieur a du succès. Il a pris le contrôle de la terre tout entière. Ce qu'il n'a pas pu faire au ciel, il le réalise sur la terre. Vous voyez? La Bible nous montre que quand Jésus fut tenté, Satan a dit à Jésus, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Amen. Donc il a usurpé la terre à l'homme, puisque la terre fut créée pour l'homme. Il a volé à l'homme ses droits, sa propriété, sa richesse. Frère, tu souffres là à cause du diable. Amen. Le diable vient, il vole ta richesse, il vole ta santé, il vole tes bénédictions, il vole tes enfants, il vole tout ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu vous bénisse. Amen. Tout ce que le diable a aujourd'hui ne l'appartient pas. Amen. Alors Dieu qui te l'a donné, pour que tu puisses les récupérer, doit rentrer maintenant dans l'homme. Et cette bataille, lorsque Dieu entre dans l'homme, plus que Dieu au ciel a vaincu Lucifer, quand le même Dieu entre dans l'homme, il y aura seulement les personnes dont Dieu habite dans leur cœur qui vaincront Satan sur la terre. Mais les hommes qui n'ont pas Dieu mourront comme des mouches, seront frappés de maladies pas possibles. Ils vivront une vie d'enfer sur la terre. Voici pourquoi le seul moyen pour l'homme de vaincre Satan, c'est laisser Dieu entrer dans votre cœur. Alors il vaincra Satan comme il a vaincu au ciel. Vous voyez? Et Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans Apocalypse, Jean dit, j'ai vu de nouveaux cieux et une nouvelle terre. En fait, la terre est influencée par le ciel. Ça veut dire, en définitif, même si la terre provisoirement est sous l'influence des démons, même si la terre provisoirement est dominée par des démons, mais plus que le ciel, Dieu a le contrôle. Dieu a la victoire. Tôt ou tard, le ciel finira par influencer la terre. Et la terre reviendra à l'homme. Parce que ça a été donné à l'homme par Dieu. Vous voyez? Si vous avez déjà dans votre esprit la victoire, cette victoire va se matérialiser dans votre corps. Si vous avez dans votre esprit la bénédiction, cette bénédiction finira par se matérialiser dans votre corps. Même si Jacob vivait dans l'échec, dans le mensonge et tout ça, mais en lui il y avait Israël. Et ce qui est sûr, ce qui est en lui a fini par sortir, s'extérioriser. Le diable ne vaincra pas toujours.
Le diable ne dominera pas toujours. Monsieur, soyez béni. Amen, amen. Et c'est là notre assurance. Oh, amen. Et c'est là notre consolation. C'est là même. Dieu vous bénisse. Selon les prophéties de la Bible, Amen, amen. Satan sera lié Bien sûr. et jeté Amen. au feu Oui. pendant 1000 ans. Amen. Vous voyez? Amen. Chose, là-bas aussi, on l'a seulement chassé. Oui. Mais ici, il n'est pas seulement chassé. Il sera lié et jeté au feu. Amen. Amen. Il sera lié avec ses anges. Oui, monsieur. Ce sera l'anéantissement. Amen. Et quand le diable sera anéanti, Oui. alors il y aura mariage entre le ciel et la terre. Oh, amen. Automatique. Il y aura à nouveau un jardin d'Éden. Oui, monsieur. Il y aura à nouveau la paix. Amen. Et nous allons vivre l'éternité sans fin. Amen. Ce qui a été interrompu par le péché Oh là là. sera à nouveau repris par la grâce de Amen, Dieu. amen, amen. Dieu vous bénisse. Voici pourquoi aujourd'hui, Amen. je vous exhorte et je vous invite Dieu vous bénisse. à vous battre Amen, amen. pour les batailles de l'éternité. Soyez bénis. Amen, amen. Si une bataille, peu importe, Amen, amen. vous amène dans le sens Ouais. de combattre un frère, de combattre une sœur, sortez de cette bataille. Amen. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Sortez. Vous allez devenir un Saoul Oui, c'est tout. et Dieu ne vous soutiendra Amen, jamais. jamais, jamais. Amen. Soyez bénis. Vous voyez, Amen. quelqu'un est malade, aidez-le. Quelqu'un est faible, priez pour lui. Amen. Aidez le plus faible. Amen. Aidez celui qui n'arrive plus à avancer. Amen. C'est ça les batailles de l'éternel. Amen. Aidez celui qui peut être aidé. Oui, monsieur. Sans cela que Jésus a vécu. Amen. Jésus guérissait les malades. Oui. Jésus a ressuscité les morts. Amen. Jésus a aidé les nécessiteux. Oui, Jésus a multiplié le pain. Pas pour lui, mais pour le monde. Amen. Dieu vous bénisse. Et il ne pouvait que revenir à la vie le troisième jour. Amen. Clair et net. Amen. Et si nous comprenons cela, Amen. nous finirons par vaincre réellement le diable. Amen. Et rien ne va nous empêcher. Rien, rien. Dans quelle bataille tu es engagé aujourd'hui? Amen. C'est ça, amen. Dans quelle bataille? Amen, amen. Tu vis pour qu'on t'acclame? Tu vis pour qu'on t'élève? Amen, amen. Tu vis pour qu'on dise que tu es le meilleur? Non. Amen. Un seul est vainqueur, c'est Jésus-Christ. Amen. Un seul est meilleur, c'est Jésus-Christ. Amen. Et il nous donne sa victoire. Il nous donne ses bénédictions. Il nous donne sa gloire. Amen. Dieu vous bénisse. Ouais. Bien-aimé, Amen. entre dans cette bataille Amen, amen. et choisis le camp des vainqueurs. Amen. Choisis l'équipe qui gagne. Amen. Gloire à Et Dieu. comme on dit, on n'échange jamais. Jamais, jamais. L'équipe qui gagne. Oh, amen. Gloire à Dieu. Sois dans la bonne équipe. Oh, amen. Dieu Et la bénisse. bonne équipe, c'est l'équipe qui est conduite par Jésus-Christ. Oh, amen. C'est lui le capitaine. Lui-même. C'est lui le défenseur. Lui-même. C'est lui qui a la tête. Lui-même. Et il a dit, plus que je vis, Oui, monsieur. vous aussi vous vivrez. Automatique. Amen. Dieu vous bénisse. Il a fait des grandes et merveilleuses promesses. Oui, monsieur. Amen. Amen. Alors arrêtons de nous battre dans des batailles égoïstes, Amen. Amen. dans des batailles où Dieu n'y est pas. Amen. C'est vrai. Faisons tous un effort Amen. pour éviter les luttes Amen. qui viennent de nos passions. Amen. Soyez bénis. Jacques a dit, d'où viennent ces luttes? Amen. Vraiment. D'où viennent ces guerres parmi vous? Vraiment. Oui. On ne doit jamais entendre dans une famille, dans une communauté, des luttes internes. Et les luttes internes sont plus graves, sont plus fracassantes que celles dont vous faites avec quelqu'un qui vient de loin. Amen. C'est vrai. Vous voyez que quand on parle de guerre civile, Oui. la guerre civile est plus dangereuse. Oui, monsieur. C'est vrai. Parce que là, ce sont les mêmes peuples qui se battent, les mêmes familles. Nous-mêmes, nous-mêmes. Amen. Et c'est grave. Amen. Dieu vous bénisse. Vous voyez, Amen. nous avons une image au Rwanda, le génocide. Oui, monsieur. Amen.
Comment ils se sont détruits eux-mêmes. Oui, monsieur. Amen. Comment des familles, à cause des tribus, Oui, monsieur. de telle ethnie, Oui. ils se sont détruits eux-mêmes. Amen, amen, amen. Oui. Mais aujourd'hui, ce pays Oui, monsieur. a pris de l'avance Oui. à cause Amen. d'un homme qui a compris l'importance de l'unité. Amen. Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, Amen. on a besoin des hommes, des Amen. femmes Amen. qui unissent les enfants de Dieu. Amen. Soyez bénis. Amen. Parce que Jésus est venu avec le ministère de la réconciliation. Amen. Dieu était en Christ Oui. pour réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Parce que dans ce monde, il y a les fils et les filles de Dieu. Le péché nous a éloignés de Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, monsieur. Dans quelle bataille es-tu engagé? Amen. Amen. Sache que si tu es dans les batailles de l'Éternel, tu ne mourras pas pauvre. Oh, amen. Tu ne mourras pas misérable. Dieu vous bénisse. Tu ne mourras pas comme un moins que rien. Monsieur, amen. Dieu va honorer Amen. 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 ta décision, Wow, ta amen. persévérance. Toujours, Dieu vous Dieu bénisse. honore des hommes Toujours, amen. qui sont dans son armée. Amen. Dieu vous bénisse, monsieur. Dieu va t'honorer Amen. Gloire à Dieu. à cause de la position que tu as Oh, prise. amen. C'est vrai. Claire et nette. Tu n'es pas allé dans le camp de l'ennemi. Non, monsieur. Tu n'as pas été comme ces anges qui ont été séduits. Non, monsieur. Parce que Lucifer est parti. Il a vu certains anges et il a pu les séduire. Oui, c'est vrai. Il les a proposés d'être des grands hommes sur la terre. Amen. Il les a proposé la richesse, la gloire. Amen. Il les a proposé beaucoup de choses. Plein, plein. Mais le problème, Amen. c'est que cela ne venait pas de Dieu. Monsieur, amen, amen. Cela venait de l'ennemi. Amen. Alors aujourd'hui, Amen. Dieu bénit, Amen. Dieu guérit, Oui. Dieu sauve, Amen. Dieu élève. Amen. 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 Mais en son temps, Amen. en sa saison, Oui, monsieur. même les fruits là ne sortent pas constamment. Il y a un temps pour la saison, pour les fruits. Il y a un temps. Dieu vous bénisse. Quand la saison de ta bénédiction arrive, en fait, ce ne sera pas les bricoles, les bagarres que toi tu... Non, Dieu va susciter des voix. Obligé, amen. Ça viendra de partout parce que c'est le temps approprié. Comme c'est le temps pour toi de devenir riche, tu le seras. Amen. Comme c'est le temps pour toi de travailler, c'est le travail qui viendra te chercher. Oui, monsieur. Dieu vous bénisse. Quand c'est le travail pour toi de te marier, les portes vont s'ouvrir. Et Dieu va confirmer sa volonté. Amen, c'est tout. Nous devons servir Dieu Amen. non seulement dans sa volonté, mais dans son temps. Amen, amen, amen. Le temps de Dieu est très important. Oh, amen, amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, non, vis par l'autre. L'autre est peut-être dans son temps. Bien sûr, amen. Saoul a eu son temps. Oui, Saoul a eu sa saison. monsieur. Mais il n'a pas pu servir Dieu totalement et entièrement. Amen, c'est vrai. Amen. Il voulait être bien vu des hommes. Tout, Il voulait être honoré des hommes. tout, amen. Et Dieu a mis fin à son règne. Amen, amen. Et il y a des gens qui vivent sur la terre. Aux yeux de Dieu, leur règne est fini. Amen, c'est vrai. Vous voyez? Amen. Mais David avait l'onction, Oui. mais il n'était pas encore sur le trône. Amen. David avait l'onction, mais il fuyait. Oui. David avait l'onction, il était encore misérable. Amen. David avait l'onction, mais il n'avait pas encore la possession. Amen. Tu as déjà l'onction. Amen. Tu as déjà la bénédiction. Tu as déjà ce qu'il faut. Mais attends seulement. C'est tout. Très bientôt, Dieu va honorer Amen. ce qu'il t'a donné. Dieu vous bénisse. Cette onction. Bientôt viendra le temps de ton règne. Bientôt tu vas régner sur tes ennemis, sur ceux qui te combattent. Oui, monsieur. Tu vas régner dans bientôt. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Et on a appris, Saoul est mort. Amen. Et alors David est devenu roi. C'est automatique. Et David a montré que ses motifs n'étaient pas égoïstes. Quand il est devenu roi, Oui. qu'est-ce qu'il a dit? Bâtissons un temple pour l'Éternel. Oh, amen. Ramenons l'arche de l'alliance en Israël. Amen, amen. Oui, monsieur. Vous voyez? Amen. Mais Saoul Amen.
n'a jamais pensé à construire une maison pour le Seigneur. Du temps de Saoul, l'arche était loin des enfants d'Israël, en captivité par les ennemis d'Israël. Mais David a pensé à l'Éternel, parce que c'est l'Éternel qui lui a donné le pouvoir, le trône. Frère, quand ce que vous avez vient de Dieu, ça va se révéler, ça va se prouver par vos motifs, par vos intentions, qui toujours se porteront vers les choses de Dieu. Si Dieu vous a donné une famille, cette famille-là servira Dieu. Si Dieu vous a donné de l'argent, cet argent sera tourné vers les choses de Dieu. Si Dieu vous a donné cette santé que vous aviez, vous allez la mettre au profit de l'Église, au profit des enfants de Dieu, au profit des choses de Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, la manière dont tu gères cela montre que ça ne venait pas de Dieu. Chaque chose retourne à ses origines. Voici pourquoi nous sommes là, malgré le confinement. Parce que nous savons que rien, aucune maladie ne peut nous amener à fléchir les genoux. Même s'il arrivait que le corona frappe un fils de Dieu, même avec le corona, il continuera à prier, il continuera à lire sa Bible, il continuera à fléchir ses genoux, parce qu'on sert Dieu en tout temps, en tout moment et en toutes circonstances. Vous voyez, nous devons honorer Dieu. Mais tu as un avenir glorieux. Et Dieu ne permettra pas que la mort arrive. Même si la maladie t'atteint, elle va être retirée. Parce qu'elle est déjà vaincue. Une chose importante dans le secret de la victoire, c'est de réaliser la présence de son ennemi. Vous voyez que même si on dit là que la maladie existe, oui. Mais qui sera atteint par la maladie? C'est celui qui ne croit pas. Et plus qu'on ne croit pas, on fait comme on le sent. Mais quand on croit, on prend des précautions. Vous voyez? On prend des précautions. Les précautions prouvent que vous croyez. Et quand on croit en Dieu, on va à l'église. Quand on croit en Dieu, on écoute la parole. Vous voyez? Si quelqu'un dit, bon, le virus n'existe pas, il va marcher partout dans les rues, sans bavette, sans protection, et après, pouf, il atteint, il est mort. Mais toi, qui sais, qui est conscient, qui sait existe, et il faut combattre avec toutes les armes. Vous voyez? Alors cette personne vivra. Il faut prendre conscience de l'existence pour vaincre ce qui existe en vous. Il faut prendre conscience que vous avez des ennemis. Et alors vous allez prendre des précautions. Vous allez prier beaucoup. Vous allez beaucoup lire la Bible. Vous allez venir à l'église, adorer Dieu. Même si pour le moment les églises sont fermées. Mais il y a déjà d'autres nations qui ont dit ouvrez les églises. Ouvrez-les. Laissez les gens prier. Parce que même depuis qu'on a fermé les églises, ça prend de l'ampleur. Vous voyez? Alors on doit comprendre la source. Et si la source vient de Dieu, on doit aller vers Dieu pour dire Dieu pardon maintenant. On a déjà compris, on a subi. Maintenant, s'il te plaît, peux-tu retirer ça? Alors Dieu va retirer. Parce que Dieu est amour. Et Branham dit Dieu veut être aimé. Et quand quelqu'un veut être aimé, il va user des voies et moyens pour attirer l'attention. Et si les gens ont le dos tourné à Dieu, ne regardent pas Dieu, font ce qu'ils veulent, Dieu va créer des circonstances pour arrêter l'humanité, pour dire tournez-vous vers moi. Et on a vu des gens, des pays, même dans les rues, les gens sortent de leur véhicule, se mettent à genoux, adorent Dieu dans les rues, chose qu'on ne voyait pas avant l'avènement de la maladie. Donc grâce à cette maladie, beaucoup ont pris conscience de l'existence de Dieu, beaucoup ont pris conscience qu'il y a un être suprême qui dépasse l'entendement des hommes. Vous voyez? Donc Dieu a un pouvoir. Il peut user de ce pouvoir
pour attirer les hommes. Si Dieu décide que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes seront sauvés. Bien sûr. Même si tu ne veux pas, tu vas être sauvé. Amen. Si Dieu a décidé que tu seras sauvé. Si tu ne comprends pas par la parole, Dieu peut passer par une maladie. Bien sûr. Dieu peut passer par une circonstance Bien sûr. pour t'amener à croire. Obligé. Amen, amen, amen. Dieu est Dieu. Amen, Dieu. On a vu Nebuchadnezzar Ouais. qui a réalisé que le Dieu des Hébreux est le vrai Dieu, chose qu'il ne croyait pas d'abord. Vraiment, oui, monsieur. Quand il a jeté les 3 Hébreux au feu, Oui, monsieur. ils ne se sont pas brûlés. Non, mais Grâce à ça, il a compris que le Dieu des Hébreux est le vrai Dieu. Et que tout le monde doit adorer le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Amen, c'est tout, amen. Et un jour, la Bible dit Oui, monsieur. que tout genou C'est la fléchira, vérité, amen. toute langue confessera Amen. que Jésus est Seigneur. Oh, amen. Même le diable va Même le fléchir diable, ses amen, genoux amen. Gloire pour à dire Dieu. j'ai tout fait. Amen, mais J'ai rien. eu le temps de régner. Oh, J'ai eu le vraiment. temps de tuer, de détruire. Amen. Mais tu existes. Et c'est toi qui es Dieu. Oh, amen. Et à toi l'honneur et la gloire. À toi seul, amen, amen, amen. Voyez, Bénisse, amen. rien ne peut changer le plan de Dieu. Rien, rien, amen. Même s'il y a de l'ombre, Oui, même si il fait noir, oui, monsieur. cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un soleil. Le noir, c'est simplement les nuages Bien sûr, qui bien empêchent le soleil de briller. sûr. Mais les nuages ne resteront pas là toujours. Non, monsieur. Les nuages vont passer. Et je te dis ce matin, tes problèmes vont passer. Tes difficultés vont passer. Ta pauvreté va passer. Ta maladie va passer. Oui, monsieur. Et le soleil de la bénédiction Amen. va briller Dieu dans vous ta vie. bénisse, amen, amen. Dieu vous bénisse, amen. Peu importe les circonstances, Oui, monsieur, peu importe. ne ratez pas le but. Oh, non, monsieur. Engagez-vous dans l'armée. Amen. Dans l'armée de l'Éternel. Amen. Et Dieu a pris l'homme et a embauché l'homme Amen. et a mis l'homme Amen. dans cette bataille Amen. pour dire je vous engage dans cette bataille. Amen. Amen. Maintenant, les stratégies Oui. par lesquelles Michael et ses anges ont vaincu Lucifer et ses anges Amen. nous sont révélées dans la parole. Amen. Gloire à Dieu. Et Michael Branham dit c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand Amen. Jésus est venu, il a vaincu Satan par la parole. Alors, il a institué l'église. Il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Amen. D'abord, il y a la parole. Oui. Et la parole dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alors, nous sommes un rassemblement des fils et des filles de Dieu. Amen. Et Dieu nous donne des prophètes, Amen. des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Tout ça, c'est pour nous donner les armes. Oh, amen. Tout ça, c'est pour que l'humanité ait la victoire. Amen. Alors, si vous supprimez Amen. Vraiment. les apôtres, Oh là là. les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, si vous supprimez l'église, l'homme n'aura pas la victoire. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. La victoire de l'homme, Amen. la victoire de l'humanité Oui. dépend de la présence de la vraie église. Amen. Dieu vous bénisse. Vous voyez, le monde a tout fait, mais le monde a oublié l'église. Oui. Et ce que le monde a oublié, Dieu l'a institué. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu a placé l'église dans le monde Oui. pour former l'homme, l'humanité à vaincre Lucifer. Amen. Dieu vous bénisse. Voici pourquoi nous avons des enseignants de la parole. Amen. Voici Gloire à Dieu. pourquoi nous avons des pasteurs. C'est la vérité. Voici pourquoi nous avons des hommes qui nous entraînent Amen. à vaincre Satan dans toutes ses formes. Amen. Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui dit, je n'ai pas besoin de pasteur, Oh là là. la Bible l'appelle brebis égarée. Amen. Brebis égarée. C'est tout. Ouais. Et une brebis qui est garée, le loup finira par l'attraper, la détruire. Amen. Oui, monsieur, c'est Parce que la protection de la brebis, c'est le pasteur. Amen. Et le pasteur a la houlette et le bâton pour protéger la brebis. Amen. Et Jésus-Christ est le berger de nos âmes. Amen. Dieu vous bénisse. Vous voyez? Amen. Donc si nous voulons vaincre, nous devons être des vrais chrétiens. Amen.
Et Dieu nous prend, nous amène dans l'église. Dieu nous a pris du monde, nous amène à l'église. Et c'est à l'église que nous continuons à combattre les batailles de l'éternel. C'est à l'église où on écoute la parole. Même si le diable s'infiltre dans l'église, il combat dans un terrain où il n'aura jamais la victoire. Il peut envoyer des faux. Il peut envoyer des fausses doctrines. Il peut faire n'importe quoi. L'église du Dieu vivant vaincra toujours. Parce que Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Alors que ce moment de confinement ne soit pas un temps de faiblesse. Non, non. Ne soit pas un temps de rétrogradation. Ne soit pas un temps de distraction. Et le diable, sachant que pour le moment les églises sont fermées, c'est un temps qui lui est favorable. C'est un temps qui lui est propice. Quand Adam était absent, c'est par là que le serpent est venu vers Ève. Et il a séduit Ève à cause de l'absence d'Adam. L'absence de l'église, l'absence de la prédication de l'évangile sera le temps propice pour les sorciers, pour les démons, pour tes ennemis à venir dans ta vie et te faire du mal. Voici pourquoi, même si les églises sont fermées, mais gloire à Dieu, Dieu a inspiré la science, Dieu a inspiré la technologie pour que même en direct, nous prêchons la parole. Vous voyez? Dieu est passé par les espions du temps de Josué pour rentrer dans la maison de Rahab, pour la porter la parole. Et grâce à ça, la maison de Rahab n'a pas été détruite. Toutes les maisons furent détruites, sauf la maison de Rahab. À cause de quoi? Elle a reçu 2 prédicateurs qui leur apportaient le message de l'heure. Et sa maison a été sauvée. Aujourd'hui encore, si vous recevez ce message, si vous recevez un prédicateur qui prêche ce message, votre maison sera épargnée au nom de Jésus-Christ. Ta maison sera épargnée. Et lorsque les maisons s'écroulaient, on a dit allez-y chez Rahab. Elle a reçu quelque chose. Elle a reçu des espions. Vous voyez? Et nous pouvons, le Saint-Esprit peut s'infiltrer dans des maisons. Vous voyez? Ces hommes ont risqué leur vie. Et les prédicateurs risquent leur vie. Pour la gloire de Dieu. Même s'il y a beaucoup de maisons qui s'écroulent, mais ta maison ne va pas s'écrouler. Ta maison résistera. Alors, je t'invite à rentrer dans cette bataille. Sors de tes batailles personnelles. Entre dans les batailles de l'Éternel. Et tu auras la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. La mort est déjà vaincue. La maladie est déjà vaincue. Le coronavirus est déjà vaincu. La sorcellerie est déjà vaincue. La pauvreté est déjà vaincue. À quel moment, prédicateur? À la croix de Golgotha. Tous tes ennemis ont été vaincus. Prends seulement la parole. Marche avec cette parole. Et cette parole montrera que Dieu existe en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances. Tu dois garder la foi. Alors que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons voulu insister sur les batailles de l'Éternel. Et je crois que vous avez saisi ce que Dieu a voulu vous amener à saisir. Nous allons courber nos têtes. Nous allons remercier le Seigneur à quelques mots de prière. Nous allons chanter, adorer avec ce chant. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il aima le premier. Oh, et là, à qui
sur le bois du calvaire. Moi je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aima le premier est là, à qui m'en aller sur le bois du calvaire. À la fin de la bataille, nous serons couronnés, nous serons couronnés, nous serons couronnés, oui, à la fin de la bataille, nous serons couronnés. Jésus dans la nouvelle Jérusalem, couronné, 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 des brillantes, à la fin de la bataille, et nous serons couronnés, chantant dans la nouvelle Jérusalem. Oh Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous rappeler tes promesses, de nous rappeler, Seigneur, ta parole. Nous ne voulons pas être animés des esprits d'égoïsme. Nous ne voulons pas être animés de gloire personnelle. Nous ne voulons pas être comme Saoul, Seigneur, qui a combattu une bataille perdue d'avance. Mais nous voulons être comme David, qui a soutenu les batailles de l'Éternel, qui a vaincu le lion, qui a vaincu l'ours, pas pour lui-même, mais pour les brebis. Et toi, tu as vaincu, Seigneur, pour tes brebis, pour ton Église. Et tu as dit, plus que je vaincu, vous aussi vous vaincrez. Oh Dieu, nous ne voulons pas faire comme les frères de Joseph, qui ont combattu Joseph, alors que Joseph était le don de Dieu pour Israël. Et puisqu'ils l'ont rejeté, l'ont vendu en Égypte, c'est l'Égypte qui a reçu ta grâce. C'est l'Égypte qui a reçu la bénédiction, alors que cela devait être le contraire. Oh Dieu, nous avons reçu Jésus-Christ. Nous avons reçu ton prophète. Nous recevons tes dons. Et nous ne voulons pas les rejeter, Seigneur, afin d'être bénis, Seigneur. Bénis ceux qui l'ont écouté, bénis ceux qui vont l'écouter. Garde-nous plus près de toi alors que les jours sont mauvais. Préserve-nous de tout fléau, de toute épidémie. Préserve-nous de ce virus Covid-19. Préserve-nous de la mort précoce. Préserve-nous de la foudre de nos ennemis. Oh Dieu, déverse sur nous tes bénédictions. Nous nous remettons entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen.